Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode d'Histoire macabre. Alors, cette histoire par contre est pas vraiment macabre, elle est plutôt mystérieuse, voire étrange. Elle se prénomme Un dernier Noël de solitude. C'est parti. Alors, cette histoire se déroule à Neston, qui se trouve dans le nord de l'Angleterre. C'est en 1990, environ une semaine avant Noël, qu'est décédée la mère d'un homme de 43 ans, qui se nomme Karl. Elle est morte à cause d'un cancer et lui en fait s'occupait d'elle de jour comme de nuit, il s'occupait d'elle tout le temps. Et il pensait qu'elle allait survivre jusqu'à Noël, mais en fait non. Donc il était en train de préparer le sapin de Noël quand sa mère lui balance d'un seul coup: Tu es un bon fils, Karl, avant de s'éteindre dans son fauteuil. Alors, évidemment, Karl pleure hein, parce qu'il pensait qu'elle allait rester un peu plus longtemps. Et ensuite vient la colère. Où en fait, il va commencer à jeter les cadeaux, le sapin, les décorations. Et il va découvrir... euh, Ah oui, alors avant ça, euh, pour lui, Noël, c'est une période de l'année où en fait, il faut pas être seul. C'est-à-dire, il faut être soit avec ses proches, soit avec sa famille. Or, son père est décédé d'une crise cardiaque 5 ans auparavant. Bon bah sa mère est décédée là, et sa sœur est au Canada. Et du coup, bah ils ont plus de correspondance, ils se parlent plus du tout entre eux. Donc, Karl est devenu un loup solitaire. Alors, pendant cette même nuit, Karl va s'acheter une bouteille de whisky, qu'il décide de boire seul, dans sa chambre, en s'apitoyant sur son sort. Il regarde par la fenêtre et voit des gens qui sont entre potes, entre famille, entre proches, et qui passent les fêtes de fin d'année. Alors, il est assis au pied de son lit, et parce que ça l'attriste hein, de voir tous ces gens heureux entre guillemets, et découvre qu'en fait, il trouve euh, sur la cheminée, il va trouver une enveloppe, enfin c'est une carte de Noël. C'est sa mère qui lui a écrite, parce qu'en fait, elle sentait que la mort allait bientôt, allait bientôt venir, et donc elle a décidé de lui laisser secrètement une petite carte. Elle dit, je cite: Je ferais mieux de te souhaiter Noël maintenant, car je t'aime mon fils, et je te suis tellement reconnaissante. Merci d'avoir pris soin de moi. Maintenant que je suis parti, s'il te plaît, ne sois pas amer. Trouve-toi une femme qui t'aime. Alors Karl baisse la tête et se remet à pleurer, et il se dit, joyeux Noël maman, où que tu sois. Voilà. Alors qu'il essuie ses larmes, il entend des voix qui proviennent du rez-de-chaussée, des chants de Noël. Donc il se dit que c'est une chorale qui sont devant sa porte, donc il va aller leur dire arrêtez vos conneries ici. Sauf qu'en fait, il s'aperçoit que il y a des personnes qui sont non pas dans sa porte, non pas devant sa porte ou dans la rue, mais sont dans son salon. Alors, et en fait, il s'agit d'un couple d'étrangers qui sont assis au piano, et en fait, ce couple sont de dos par rapport à lui. Ils jouent White Christmas, Noël blanc. À leur côté, il y a une petite fille d'environ 6 ans aux longs cheveux roux qui se tient à la gauche du piano. Elle regarde le couple d'un beau sourire et d'un visage rêveur. À leur droite se tient un jeune garçon qui a à peu près le même âge que la jeune fille. Il porte un chapeau de fête en papier et tient un ballon rouge dans ses mains. Il semble également fasciné par la beauté du chant du piano. Au-dessus du piano, il y a un chat noir. Sa queue se tord alors qu'il aperçoit Karl dans le salon.
Soudain, la petite fille se retourne brusquement et voit Karl devant elle. Alors, évidemment, elle a une expression de surprise et elle pointe Karl du doigt en disant « Papa, regardez !» Une fraction de seconde plus tard, la salle est plongée dans l'obscurité. Il n'y a plus personne. Le vieux piano est toujours là, évidemment, mais il est couvert, il est fermé et il est verrouillé. Alors, Karl pense qu'il vient de rencontrer une famille de fantômes. Donc, il est d'abord effrayé et décide de courir dans la rue. Sauf que il se dit que c'est quand même bizarre que ce soit des fantômes. Mais il reste dehors. Pendant le choc de la rencontre passée, il décide de retourner chez lui. Et donc, il réussit à passer Noël et Nouvel An sans larmes. Mais évidemment, le bonheur n'y est pas. En février, Karl rassemble tout le courage qu'il peut pour inviter une employée de la bibliothèque municipale à sortir avec lui. Cette femme se nomme Nicolas et elle tombe rapidement amoureuse de Karl. Parce que c'est l'homme le plus romantique qu'elle ait jamais rencontré, tout ça. Sauf qu'un jour, Nicolas pleure. Karl lui demande ce qu'elle a et elle lui avoue qu'elle a un secret, qu'elle est mère d'une petite fille issue d'une relation antérieure. Et qu'en fait, quand son père a appris qu'elle était enceinte, il a laissé tomber. Sa petite fille se nomme Stacy. Karl lui répond que ça n'a aucune importance parce que il va quand même la chérir comme si c'était sa propre fille, même si c'est une fille d'un autre homme. Et donc Nicolas et Stacy s'installent dans la maison de Karl et un an plus tard, le jeune couple décide d'adopter un jeune garçon qui est âgé de 15 ans, qui se prénomme Eden. La veille de Noël 96, la petite famille est réunie au salon. Alors que Karl joue du piano, les enfants sont pas encore au lit parce qu'évidemment c'est Noël, c'est les vacances, et puis d'ailleurs c'est la nuit la plus excitante de l'année, donc normal. Donc Karl et Nicolas sont assis sur le tabouret et les enfants se tiennent à leur côté. C'est alors que Karl décide de jouer le morceau préféré de sa mère, qui est donc White Christmas. Et donc, quand le chat décide de monter sur le piano, tout le monde rit parce qu'il fait des fausses notes, tout ça. Alors, il repense à sa vieille... Quand Karl laisse ses doigts courir sur le piano, il repense à sa vieille mère, qui était sur son fauteuil. Et donc, il commence un petit peu à pâlir. Nicolas, sa femme, remarque ça et décide de lui donner un petit câlin rassurant. Soudain, on ne sait pas pourquoi, le chat se hérisse et Stacy hurle. Papa, regardez, en pointant son doigt vers l'escalier. Quand Karl, Nicolas et Denis regardent, il n'y a plus rien. C'était papa, c'était un papa fantôme, mais il avait le visage tellement triste. Karl alors décide de voir dans le corridor, il est vide, normal. Mais cependant, il savait que la petite ne blaguait pas. Parce qu'évidemment, elle semblait vraiment secouée par les événements. Et c'est à ce moment-là qu'il il se souvient d'une constatation. Il se souvient de cette triste nuit, donc cette nuit de Noël, où il avait cru apercevoir des gens fantomatiques. Il se souvient de tout, du couple au piano, de la petite fille rousse, du garçon cheveux noirs, du ballon rouge, du petit chapeau en papier, et de White Christmas, comme lui également était en train de le faire il y a quelques instants. Karl se rend compte qu'alors, en fait, durant cette triste nuit de 1990, il avait vu en fait une sorte il avait aperçu le bonheur qui l'attendait avec sa future famille. Et donc, si la jeune Stacy n'avait pas vu le fantôme d'un homme mort cette nuit-là, elle avait vu le spectre d'un triste Noël passé, le dernier Noël que Karl avait passé tout seul.
Et voilà, fin de l'histoire. Fin de l'histoire à peu près, ouais, à peu près 10 minutes. Voilà. Donc voilà. Voilà. Donc, alors si vous n'avez pas compris, bon, même si c'est facile à comprendre, mais en gros, le gars, il pensait qu'il avait vu des fantômes, alors qu'en fait, il avait vu une espèce de, je sais pas si c'est une sorte de mirage, en gros, il avait vu le futur, il avait vu le futur. Donc, voilà, c'était ça. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a, alors j'espère que cette histoire vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Alors, c'est une, ouais, je la considère comme, je la mets dans la catégorie, dans un épisode histoire macabre, mais elle est franchement, elle est pas macabre du tout, elle est mystérieuse et étrange. Plus mystérieuse qu'étrange, mais elle est, voilà. Elle est plutôt sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.